Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, nous sommes vendredi, c'est notre dernière émission de la semaine que nous commençons avec quelques minutes de retard et nous en sommes désolés, mais nous prolongerons bien évidemment au-delà de l'horaire habituel pour que le maximum d'entre vous obtiennent une réponse à leurs questions. Bon, n'oubliez pas, vous avez jusqu'à dimanche pour participer au grand jeu sur Facebook. Lundi, lors de l'émission quotidienne, vous découvrirez en direct les heureux gagnants des différents cadeaux, cartes d'adhérents, prévisions pour 2015, consultations, voilà, tout ce qui a été mis dans la besace du Père Noël. Bon, vous avez un bruit de fond, écoutez, tant pis, je ne sais pas. Non, je plaisante, on va regarder. Pourtant, tout a l'air de bien être. Peut-être ça, on va voir tout de suite. Voilà, ça devrait... Est-ce que c'est meilleur, là, C'est mieux? Micro, oui. C'est bon, je peux poursuivre. Vous m'entendez bien, il n'y a pas de bruit de fond, de grésillement. Ça grésille. Bon, écoute. Ah oui, c'est peut-être dû à ça. Là, ça devrait plus grésiller. Normalement... Non, c'est plutôt une grosse puce, qu'une petite puce quand même. Vous avez vu le bestiau, Voilà. Oui, c'est... Faut tout faire. Faut toujours tout faire. Faut faire attention à tout. Bon, allez, on y va. Je vais tout de suite commencer à répondre à votre question. Aude, bonjour. Votre fils Alvin part au Canada. Va-t-il réussir ? Écoutez, votre question appelle un oui ou un non. Il part, ça c'est clair, il part. Alors, il y a encore des choses qui doivent être décidées, qui doivent être mûries, parce que il y a quand même une petite étape au départ qui n'est pas évidente à passer. Mais je pense qu'il va très très bien s'en sortir. Alors vraiment, j'ai aucune inquiétude pour votre fils. Vous en avez certainement, mais alors moi, pas du tout. Donc, non, il va avancer. Vous en faites pas. C'est vraiment... Je pense qu'il y a... Mais ce qui peut paraître logique, je pense qu'il va avoir un petit temps d'adaptation. Je pense qu'il y a une année où il va prendre ses marques et après de toute façon, il va bien décoller. Il réussira bien. Voilà, si c'est votre inquiétude, ne le soyez plus. Vous avez un garçon qui est indépendant, il est proche, mais il est indépendant. C'est quelqu'un qui a envie de construire, c'est quelqu'un qui a de l'ambition, c'est quelqu'un qui a envie de faire des projets, qui a envie d'être autonome, de monter sa boîte. Enfin, voilà, moi je le sens très, 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 très tonique. Donc, je ne m'inquiète pas. Et vous verrez, il est tout jeune, là, il a 23 ans. Je pense que vous verrez à partir de sa 24e année, le décollage. Monique, bonjour. Rose vous a dit votre entreprise ne durerait pas. C'est ce que vous pensez que dans le courant de l'année 2015, elle devrait fermer. Est-ce que vous allez retrouver de suite du travail? Sinon, allez-vous vous en sortir? Alors, regardons au niveau de votre travail, s'il y a une nouvelle activité qui ressort.
pas forcément dans la foulée. Ce qui veut dire qu'il y a quand même un temps d'attente, il y a une latence entre les deux. En revanche, vous allez retrouver quelque chose. Et je pense que vous allez retrouver quelque chose, vous allez retrouver un travail, en utilisant des mots, la langue française est suffisamment riche, par l'intermédiaire d'un homme. C'est quelqu'un qui va vous aider. Ce n'est pas quelqu'un qui vous a dit, c'est quelqu'un qui va vous aider. Et qui va vous permettre de repartir sur de nouvelles bases. Parce qu'en plus, je dirais sans vous flatter, que vous avez une belle expérience et de bonnes connaissances à apporter à une entreprise. Donc, pas forcément dans la foulée de cette fermeture, d'après ce que j'ai compris, mais en tout cas, non, ça va dans la bonne... Vous inquiétez pas. Voilà. C'est le mot aujourd'hui, ne vous inquiétez pas. Deuxième question. Deuxième, ne vous inquiétez pas. Donc, mais effectivement, c'est curieux, je vous verrais bien dans un métier de formation. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi ça me vient comme ça. Je vous verrais bien dans un métier comme ça. Alors, j'attends que les questions qui sont en cours de validation le soient. Et ensuite, j'aborderai la prochaine question. Christine, bonjour. Au sujet de votre fils Maxime, artiste dans l'âme, actuellement en classe de 3e, il voudrait un métier en rapport au bois. Vous avez eu l'idée de vous renseigner pour qu'il rentre éventuellement chez les compagnons du devoir. Est-ce que le métier d'ébéniste ou de menuisier lui correspond ? Alors, ça lui va admirablement bien. Voilà. En plus, c'est un garçon qui est extrêmement sensible. C'est un amoureux, hein. Ce sera vraiment un amoureux, votre garçon. Hein. Mais oui, ça lui va admirablement bien. Donc, allez, yallah, faut y aller, faut le faire. Et j'ai l'impression que votre fils va être amené à voyager, à se déplacer. Peut-être, vraiment, il y a cette idée qui ressort. Donc oui. Alors, je lis certaines demandes par rapport au fonctionnement de l'émission. Plusieurs choses. Première chose, si vous rencontrez un souci ponctuel, donc ceux qui n'en ont pas à l'heure actuelle peuvent entendre ce que je dis. Si vous avez un souci lorsque vous venez à l'émission, ce qui peut arriver parce que c'est une histoire de flux, c'est une histoire de connexion. Et la connexion ne se fait pas toujours naturellement. C'est pour ça qu'on vous conseille d'appuyer sur la touche F5 de votre clavier, ce qui rafraîchit la page et qui va capter la diffusion de l'émission. Vous avez juste au-dessus de la zone vidéo une phrase que je vais vous lire, que je ne connais pas par cœur, qui est « Signalez-nous en cliquant ici tout problème de fonctionnement ». Donc vous n'hésitez pas, ça ouvre un mail qui nous est envoyé avec la difficulté que vous rencontrez. Comme ça, on peut vous aider. Si vous doutez que votre question ait été prise en compte parce que vous avez été déconnecté, parce que vous avez maladroitement fermé votre navigateur, parce que je ne sais pour quelle raison, sachez qu'à partir du moment où votre question est validée par l'administrateur, votre question reste validée et donc entre dans le tirage au sort. Même si vous êtes déconnecté pour X raisons, il suffit que vous ayez une coupure d'électricité, une coupure Internet
ou je ne sais quoi, que votre chat appuie sur la touche qui va fermer la fenêtre, enfin, toutes les raisons du monde, quoi qu'il arrive, votre question est conservée. Troisième point, lorsque vous posez une question, cette question n'est pas reprise dans l'émission d'après. Donc, cela nécessite que vous veniez la reposer à une émission ultérieure. Pourquoi elles ne sont pas reprises? Pour deux raisons. La première, c'est que comment saurez-vous que votre question a été choisie? Difficile. Et la deuxième chose, c'est que si je réponds à votre question et que j'ai besoin d'une précision ou que nous devons avoir un échange, vous par écrit et moi, bien sûr, à l'oral, eh bien, si vous n'êtes pas là, vous ne pouvez pas me l'apporter, ce qui peut être dommageable à la réponse que je vous donne. Voilà. Si vous avez toute question, quelle qu'elle soit, vous pouvez bien sûr la poser sur le chat. Vous pouvez également nous téléphoner. Vous avez le numéro de téléphone qui est un appel non surtaxé en haut de votre écran. Vous pouvez également nous envoyer un email. Voilà. Alors, passons à la question suivante. Dominique, bonjour. D'accord, vous êtes HQ, agent des services hospitaliers qualifiés, dans une maison de retraite depuis plus de 2 ans. Est-ce que je vois un poste et une titularisation pour bientôt? Alors, regardons s'il y a des avancées professionnelles. Écoutez, moi je vois une nouvelle évolution au niveau de votre travail. Peut-être que vous allez... Alors je ne sais pas si... Voilà, vous êtes dans une maison de retraite, mais j'ai l'impression que cette maison de retraite, elle va être réorganisée, restructurée. Alors est-ce qu'il va y avoir des travaux? Est-ce qu'il va y avoir un changement au niveau de la direction? Moi, le sentiment que j'ai, c'est comme s'il y avait de nouvelles personnes qui arrivaient. Comme s'il fallait s'adapter à un nouveau rythme quotidien. Je trouve que par rapport à votre travail, c'est comme si vous étiez contrarié, comme si il y avait un peu de colère. Alors, est-ce qu'on vous a promis quelque chose qui n'a pas été tenu? Est-ce que le rythme de travail est lourd? En tout cas, il y a des choses qui vous restent un peu sur la patate. C'est mon sentiment. Ensuite, vous allez avoir un début d'année, donc ne nous voilons pas la face, vous allez avoir un début d'année, vous allez vous sentir un peu à l'étroit. Vous n'allez pas vous sentir complètement bien dans vos bottes, parce que effectivement, il y a de la fatigue. Mais en tout cas, je dirais que sur le premier semestre, c'est une période où vous devez essayer de vous fondre dans la masse, où vous devez avancer petit à petit, prendre de la bouteille, si je puis me permettre cette familiarité, et ce qui aboutira à une évolution. Moi, c'est marrant, je vous verrai travailler dans un autre endroit. J'ai cette impression-là. En tout cas, il y a un réaménagement complet. Et je ne peux pas vous parler aujourd'hui d'une titularisation. Je pense que vous acquérirez une bonne stabilité au niveau de votre travail, que vous allez vraiment dans la bonne direction, que ça va bien s'installer, mais je ne suis pas... On est sur des tirages rapides, vous savez, on est sur des tirages qui vont sur 3-4 mois. Je pense que vous prendrez du galon, mais je ne suis pas persuadé que ce soit avant le 2e semestre. Voilà, c'est un peu comme ça que je ressens les choses. Annick, bonjour. Alors, vous accrochez à une prédiction qui vous annonçait une belle rencontre. Depuis quelques jours, vous entretenez une correspondance par mail avec un monsieur Claude. Il habite sur la côte normande, donc très proche de chez vous. Vous allez normalement dîner ensemble bientôt.
Alors, voyons ce monsieur. Mais vous êtes quand même tout émoustillé, hein. J'ai l'impression que il vous plaît dans sa dynamique, il vous plaît dans son énergie. Enfin voilà, il vous bouscule un peu quoi, dans votre fort intérieur. Ce qui n'est pas désagréable, hein, disons-le. Et je pense qu'il a un côté très avenant. Hein. Bonne communication. Allez dîner avec lui, vous êtes dans des bonnes périodes, il n'y a pas de souci. Pour moi, ce n'est pas quelqu'un de tordu, ce n'est pas quelqu'un qui va vous faire pique-pendre. Non, j'ai l'impression que ça va dans la bonne direction et que vous allez vous entendre. Voilà, c'est le sentiment que j'ai. Et puis, juste une petite information, je vous conseille, je vous encourage d'être présent lundi pour l'émission quotidienne. D'une part, parce que vous découvrirez si vous avez gagné un des nombreux cadeaux sur le jeu concours spécial anniversaire, mais il y a aussi une autre surprise qui vous attend. Donc, moi, je ne vais pas vous dire que vous devez poser un RTT, mais en tout cas, si vous pouvez vous libérer, je pense que cette surprise vous fera plaisir. Annie, bonjour. Que vois-je pour l'avenir professionnel d'Hervé ? Alors, c'est un peu le bazar, je trouve, en ce moment, et j'ai l'impression qu'il ne sait pas réellement, j'allais dire à quel sens se vouer, mais ce n'est pas exactement le fond de ma pensée. On ne sait pas, il sait pas exactement, il tourne en rond, il en a marre, il n'est pas bien au niveau de son travail, il y a un déséquilibre. Les choses ne sont pas faciles pour lui à l'heure actuelle. Pour moi, effectivement, il y a l'idée du déménagement, d'un changement de situation. Mais encore, ce changement n'est pas simple à se mettre en place. Hein. On sent qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont fournis pour des résultats qui ne sont pas terribles. En revanche, j'ai l'impression qu'il va avoir une aide, un soutien, quelqu'un qui va le conseiller ou qui va quelque part le décharger d'un poids. Ça peut être aussi des questions administratives ou des autorisations, des papiers, des démarches qui doivent être entreprises. Parce que là, il a besoin de souffler, vraiment de souffler. Mais c'est une période qui est un petit peu délicate parce que pour moi, il y a un rebond, pour moi, il y a une énergie qui va évoluer, c'est la mise en place de nouveaux projets, de nouvelles idées, de nouvelles aventures, mais c'est poussif. Voilà, moi c'est le sentiment que j'ai. Alors effectivement, je trouve qu'il est dans une période qui est tout à fait propice à une accélération, et à une accélération positive de son action professionnelle. Mais quelque part, il ne sait plus quelle direction prendre. Il est un peu désabusé, désemparé. Donc, il y a l'aide de quelqu'un, certes, qui va le soulager, mais il faudrait qu'il s'extrait un petit peu de son travail et qu'il fasse la part des choses, qu'il fasse une sorte de bilan, pour moi. Mais en tout cas, voilà, dans le temps, hein, on ne se fixe pas sur du court terme, on se fixe plutôt sur du long terme, eh bien, ça fonctionnera. Voilà. Il sortira de cette espèce de spirale
où en fait c'est un peu, vous allez me dire que je l'aime bien en ce moment ce mythe-là, mais c'est un peu le mythe de Sisyphe. C'est un peu ce que je ressens. Morissette, bonjour. Vos enfants vont-ils se plaire dans leur logement? Alors, regardons s'ils vont être heureux, bien. Bon. Alors, je vais dire que c'est plutôt mitigé, mais j'ai quand même l'impression que c'est une sorte de soulagement qui est arrivé sur la famille par rapport à... Alors, c'est peut-être pas forcément la direction initiale, mais c'est une transition. Je ne suis pas sûr parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes par rapport à ce lieu. Alors, est-ce que l'environnement n'est pas extraordinaire? Pour moi, il y a quand même des points qui montrent que ce n'est pas la panacée. Et qui a... Alors, c'est pas forcément lié au lieu. Ça peut être lié aussi à la réorganisation de la famille. Comme s'il y avait des difficultés, comme s'il y avait des problèmes à régler, comme si en fait les choses n'étaient pas aussi simples que ça dans leur vie. C'est pas juste ce déménagement qui fait que. Hein. Donc, pas simple. Moi, je pense que l'année prochaine, elle sera un petit peu en dents de scie. L'année d'après, je la ressens meilleure parce qu'on voit vraiment que il faut de la patience, il faut de l'installation. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des travaux aussi, qu'il y a des choses qui vont devoir être refaites. Est-ce qu'il y a des problèmes dans cette maison? Est-ce qu'il faut, je dirais, repenser la tuyauterie, enfin la plomberie plus exactement? Non, je ne peux pas vous dire, allez, youpi, c'est la fête. Non, pas pour l'instant. Alors ne vous tracassez pas, Morissette non plus. Hein, il n'y a rien de grave dans ces cartes-là. Mais ça manque un peu de légèreté, je trouve. Voilà. Et je pense que la vie n'est pas si simple que cela pour eux. Catherine, bonjour. Allez-vous trouver une voiture rapidement? Vous avez cassé l'ancienne dans un petit accident en allant au travail. Alors, voyons. Si vous allez trouver rapidement une voiture. Yes. Et j'ai l'impression que c'est par un biais amical, c'est par connaissance que vous allez trouver. J'ai pas la sensation que vous allez regarder une annonce et que vous allez dire ah bah tiens c'est celle-là que j'achète. Non, c'est comme si parce qu'on sent qu'il y a des discussions, mais des discussions avec des personnes que vous connaissez. Donc, mais oui, vous allez trouver quelque chose, vous allez trouver une voiture qui vous convient, qui va vous plaire. C'est cool. Hein, donc ça va vraiment dans la bonne direction. Ouais. Et essayez d'être attentif parce que je vous trouve un côté un peu tête en l'air, pour tout vous dire. Alors. Email, bonjour. Vous êtes en couple avec Olivier depuis 2009. Est-ce que je vois une union heureuse, mariage, enfant ou une séparation? À cause de vous ou de ses parents? Alors, voyons avec Olivier.
comment votre relation va évoluer. Quand vous me dites ses parents, vous me parlez de sa maman plus exactement, parce que j'ai l'impression qu'elle est très présente et qu'elle est très influente. Donc, en fait, vous avez un problème avec votre belle-mère. Enfin, moi, c'est la sensation que les cartes me donnent, ou que Olivier a un problème avec sa maman. Parce que, effectivement, d'apparence très indépendant, il y a quand même un sens de la famille qui est très très prononcé et qui, je dirais, ne favorise pas l'autonomie pour moi. Mais en tout cas, pour l'instant, je n'ai pas l'impression qu'il y ait de séparation. J'ai même l'impression que vous allez déménager ou vous allez réaménager la maison. J'ai ce sentiment-là, comme s'il y a des choses qui allaient bouger au niveau immobilier. Et j'ai un petit conseil à vous donner. L'année prochaine, cool, zen. Vous allez certainement avaler des couleuvres, mais voilà, essayez de faire le dos rond. Alors, je préfère vous prévenir parce que votre tempérament est plutôt un tempérament de meneuse et un tempérament à prendre le taureau par les cornes. Donc l'année prochaine, vous prenez de la hauteur. C'est un conseil que je vous donne. Karine, bonjour. Votre fils Aurélien est en BTS informatique, mais il vous a annoncé que cela ne lui plaît pas trop et qu'il voudrait faire une formation pour être animateur sportif. En fait, pour l'instant, il est un peu perdu. Va-t-il continuer son BTS ou au contraire changer de voie ? Alors, il y a deux façons de voir. Effectivement, est-ce qu'il finit son BTS ? Il ne s'y plaît pas. Ce n'est pas fait pour lui. Vous savez, vous avez quand même un garçon qui a besoin d'être mobile. Hein, vous n'avez pas fait un grand calme, si vous voulez. C'est un garçon qui a besoin de bouger. Et l'informatique, pour en avoir connu quelques-uns des informaticiens, eh bien, ils sont plutôt fixes. Hein, vous les mettez sur une chaise, vous repassez une semaine après, il y a juste la barbe qui a poussé. Autrement, rien n'a changé. Mais en tout cas, non, ça lui convient, ça peut pas lui convenir. Ça peut pas lui convenir dans sa personnalité. C'est-à-dire que s'il doit faire de l'informatique doit être liée à un mouvement, à des voyages, à des déplacements, à quelque part une logique de mobilité et pas de sédentarité. C'est ça qui paraît important. Donc, non. Alors, en revanche, il a du mal à couper, à quitter. Je trouve qu'animateur sportif lui irait beaucoup mieux. Vraiment, beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Voilà. Après, c'est lui qui choisit et il s'éclatera bien mieux que dans l'informatique. Alors après, je ne sais pas en quelle année, il a 18 ans, donc il doit être en première année de BTS, je suppose, à moins que vous ayez fait un surdoué et qu'il soit en dernière année de BTS. Mais en tout cas, je le ressens beaucoup plus dans le secteur auquel il pense que dans son premier choix. Bon, eh bien écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une belle journée, un excellent week-end et je vous donne rendez-vous lundi pour de nouvelles voyances en direct. Merci, bye bye.